Salut les enfants, c'est papa. Aujourd'hui, on m'a posé la question suivante. Que penses-tu de cette mode du dropshipping AliExpress? Alors, pour mes enfants, parce que alors, il est certain que ce ne sera pas du tout un modèle pertinent à votre époque, hein. Dans 20 ou 30 ans, on sera sur autre chose. Je vais donner une définition, puis aussi pour les gens qui m'écoutent, qui ne savent pas ce que c'est. Ensuite, on va parler du positif, du négatif et de mon positionnement par rapport à ça, parce qu'en plus, nous, on a cofondé une entreprise cette année et on s'est bien sûr posé la question, est-ce qu'on va aider les gens à entreprendre dans ce domaine-là ou pas? Et je vais t'expliquer la réponse et pourquoi du comment. Première chose, la définition. Alors, dropshipping, notamment avec AliExpress, qui est un site à la base chinois, c'est très simple. Tu as une entreprise qui référence des produits que des fournisseurs vont mettre, par exemple un bracelet lumineux. Ils vont te le vendre à 2,50 €. Très simple en fait. Toi, tu vas voir ce produit et tu vas dire, OK, je déploie un site web, donc tu crées un site web. Je l'allie à certaines applications, certains sites, c'est un peu complexe à expliquer, mais en vérité, c'est très simple avec des API qui permettent automatiquement de lier les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Tu fais la promotion de ce site ou du produit avec du marketing d'influence, en faisant de la publicité sur Facebook. Il y a plein de manières, je ne vais pas te donner un cours non plus, mais c'est ça le concept. Et quand le client arrive parce qu'il a découvert grâce à toi le produit, waouh, tu lui vends 30 €. Pas mal. On commence la douille, ça arrive. Donc en fait, le produit à l'autre bout du monde, automatiquement, quand le client va payer 30 €, il y a un moins 2,50 € qui t'est prélevé parce que toi, tu achètes le produit. Donc ce qui est génial dans la théorie de ce modèle, c'est que toi, tu n'as pas d'argent avancé, le client paye, ça déclenche un achat du produit chez le fournisseur, et regarde bien, le fournisseur automatiquement envoie le produit au client final. Donc toi, tu as fait 27,50 € de bénéfices sur le truc, tu l'as jamais touché, tu n'as rien géré du tout, ni l'expédition, ni rien, tu as juste encaissé. Alors théoriquement, les gens adorent ça, tout le monde s'est rué dessus, ça fait des années, et il y a évidemment beaucoup de bruit autour de ce modèle-là. On va y venir. Ça, c'est la théorie. Voilà le modèle. Finalement, intelligent, tu peux me dire. On va parler après si c'est intelligent, éthique, c'est pas les mêmes mots, tu vois. C'est intelligent, mais je te signale que les empires de la drogue tels qu'ils sont structurés ou les plus grandes mafias dans le monde, c'est extrêmement intelligent. Entends bien ce que je te dis. Il y a une mécanique intelligente derrière les rouages de ces structures-là. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est intègre? Est-ce que ça te permet d'être heureux dans ta vie? Je pense qu'on peut en débattre longtemps. D'ailleurs, on va en débattre. Point positif de ce métier, je te l'ai dit, le premier, tu ne prends pas forcément de risque en fait, hein. Tu es là, tu déploies quelque chose, alors il y a quand même des frais, mais tu n'es pas en train de créer un restaurant, pourquoi pas. Le deuxième, c'est que tu travailles depuis la maison, tu utilises des stratégies marketing d'influence, tu payes Nabila, elle fait une pub pour toi, super, il y a 500 000 personnes qui le voient, il y en a 5 000 qui achètent le produit, tu fais un bénéfice. Ça, c'est la théorie, c'est positif. Autre point positif, ça augmente l'appétence des gens pour l'initiative entrepreneuriale et responsable. Et tu sais que ça me plaît. Ça me plaît d'aider les gens à prendre conscience que entreprendre sa vie et aussi entreprendre tout court, c'est corrélé, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques siècles en arrière, ça n'existait pas le salariat, hein. Ça n'a jamais existé de l'ère de l'humanité. Il y avait des rapports de subordination, mais qui étaient d'une hiérarchie différente. Il n'y avait pas de salariés. C'était que des indépendants qui travaillaient pour eux ou en groupe, d'accord, et qui formaient des communautés parfois pour des intérêts notamment agricoles à l'époque, et qui vendaient leurs denrées ou qui faisaient du troc, hein. Il ne faut pas oublier ça. La notion salariale, elle est venue avec l'ère industrielle. Important. Donc, ce modèle, il me plaît parce qu'il va vers ce que l'avenir nous offre, c'est-à-dire un monde dans lequel on retourne à ce qu'on a toujours été depuis l'ère de l'humanité, depuis qu'elle existe, à quelque chose où on est, nous, au centre des choses, responsable, autonome, et qu'on est appuyé. À l'époque, c'était asservi. Maintenant, on est appuyé par les notions démocratiques et étatiques. C'est la théorie, bien évidemment, mais c'est censé être comme ça. Donc ça me plaît parce que ça catalyse et ça augmente l'initiative entrepreneuriale et responsable. Ça permet aux gens de se tester à une activité indépendante. Ça, c'était pour le positif. Le côté négatif, le premier et pas des moindres, c'est tout ce qu'il y a de plus immoral. Alors, c'est pas non plus des vendeurs de cam, tranquille, mais c'est immoral. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas, moi, comment tu peux faire ça toute ta vie et être tranquille. Alors, un jeune qui se teste à ça, je peux comprendre. Allez, c'est financièrement, tu te dis, bon, je m'en fous, c'est pas grave, tu fais pas de mal, tu vends un bracelet à 30 €, ça va, je comprends. Mais mentalement, quand tu as un certain niveau, quand tu sais que dans ta vie, tu peux faire des choses, c'est compliqué de te dire que tu achètes un produit à 3 € que tu n'as jamais vu, à un fournisseur au fin fond de la Chine, donc tu ne connais pas la qualité, qui va livrer le produit en automatique à quelqu'un, tu gères rien, s'il y a une demande de rétractation de machin, tu t'en fous. Souvent c'est ça, hein, les mecs s'en tapent, ils font des coups, après ils changent de niche, ils créent une autre page Facebook, c'est ça, hein. En plus de ça, tu te fais 27 € sur le mec, alors que le truc il peut l'avoir à 3 € sur internet. En fait, tu joues sur le fait que les gens ne sont pas informés. Donc forcément, c'est une bulle et forcément, plus le niveau d'information des gens monte, plus l'opportunité baisse. Et comme les gens sont informés maintenant et que ça arrive en France en plus, les gens ne sont pas cons, ils vont acheter sur AliExpress et pas sur ton dropshipping à la con. Donc de toute façon, il y a un moment donné où ça va forcément muter,
ça va forcément être changé. C'est un modèle qui est forcément condamné à changer, puisque tu mises sur la non-information des gens pour pouvoir leur vendre un produit beaucoup plus cher que ce qu'ils pourraient l'acheter eux-mêmes sur Internet. Alors, je ne suis pas un moraliste et de manière excessive sur le sujet. Je serai bien plus dur quand on va parler d'autres modèles économiques. Parce qu'on m'a posé des questions là-dessus, ça va venir. Croyez-moi, il va y avoir des vidéos de 20 ou 30 minutes. Je pense que celle-là là, va être salée. J'ai une question qui m'a été posée sur ce que je pense d'un certain modèle économique. Ça va être plutôt pas mal. Je vais te confier pas mal de coulisses. Et je vais t'expliquer pourquoi je le déteste, depuis toujours d'ailleurs. Malgré le fait que j'ai eu une implication. Tu vois, ça va être sympa. Je vais l'éclater. Et concernant le dropshipping, je ne suis pas juste moraliste en mode oh, ça va, on peut vendre des produits, c'est le business. Non, je ne suis pas d'accord. Le business, moi je le fais autrement. J'ai des produits en e-commerce que je vends quelques euros, quelques dizaines d'euros. On fait peut-être une marge de x2, x3, ce qui est normal. Tu payes des salariés, tu payes des charges. Je suis OK avec ça. Maintenant, c'est un produit dont je sais d'où il vient, traçabilité, service client impeccable, la totale. C'est pas pareil. Tu vois, je travaille aujourd'hui en partenariat avec une marque, par exemple, de bien-être sportif, nutrition, qui a créé une application pour aider les gens à savoir ce qu'ils mangent, quel sport ils font, par exemple des vidéos sportives, des vidéos de recettes, c'est vraiment génial. Il y a des coachs au téléphone 7 jours sur 7, il y a des coachs sur l'application 7 jours sur 7, ça vaut une trentaine, une quarantaine d'euros par mois, c'est moins qu'une heure de coaching, tu vois, par exemple dans le mois. Je suis hyper aligné à promouvoir un service comme ça. Je suis en phase totale. Pourquoi? Parce que là, bien évidemment qu'il y a un bénéfice, mais en même temps, les gens, ils ont un rendement qui est incroyable. Je ne suis pas en train de leur vendre un bracelet dont je ne sais même pas s'il va marcher, dont je ne sais pas qui c'est qui l'envoie. Tu comprends l'idée? C'est pour ça que je te parle d'éthique. Le deuxième point qui me déplaît par rapport au dropshipping, c'est la notion qu'il y a autour de ça. Bon, au-delà du fait qu'il y a tout plein de formateurs qui se sont inventés un crédit et qui sont plus payés à te former qu'à faire le dropshipping. Intéressant. C'est très marrant ça. Tu vois. Parce qu'encore une fois, moi je travaille avec des gens par exemple en ce moment en immobilier qui font, en effet ils ont une entreprise de formation, mais enfin sauf qu'eux ils participent à la construction de tours à New York qui valent 350 millions, tu vois. Donc ils peuvent vendre des formations, ça rattrapera jamais le rendement qu'ils font sur la tour, tu vois. Donc il y a un équilibre. Et ça c'est vachement important parce qu'on vit dans un monde maintenant qui fait plus de sens. Les mecs sont plus payés à t'enseigner un truc qu'ils ne font pas qu'à le faire eux-mêmes. On a atteint un niveau de bullshit qui est quand même assez élevé. Toujours est-il que le corollaire de ça, c'est qu'ils mettent en avant que ce qui les arrange. Ils vont te dire, regarde, lui, il a fait 100 000 euros en un mois. Waouh! Et toi, tu es là, tu as 18 ans, tu es boutonneux, tu es en train de regarder ça, et tu dis, c'est magnifique, je vais faire du dropshipping. Très bien. Et donc, l'illusion, elle commence. Elle commence parce que déjà, peut-être qu'il a aidé 500 personnes et que tu n'en as qu'un qui a fait ça. Donc déjà, il faut être honnête. Le seul taré que tu vois sur des vidéos YouTube dire aux gens, c'est dur, pendant un an, tu ne vas pas gagner d'argent, développe-toi, grandis, et ça sera la conséquence des gains futurs, c'est moi. Et je te le dis en toute humilité, mais aussi en toute confiance en moi. Je sais qui je suis. Et ça fait des années que je parle comme ça aux gens. Je sais qu'il faut être taré. Mais la vérité, c'est que moi, je gagnerai la guerre pendant qu'eux, ils gagnent des micro-combats. Parce que c'est communication excessive, marketing, où tu survends pour sous-délivrer, ça marche un temps. Moi, je sous-promets et je sur-délivre. Et crois-moi, ça paye bien mieux à long terme. C'était une petite parenthèse. Donc eux, ils disent, regarde, il a fait 100 000 euros en un mois. Putaclic, tac, je te vends comme par hasard la formation pour le faire. Très bien. Donc toi, tu achètes la formation et t'attaques. Et là, tu réalises que le mec, il a fait 100 000, d'abord, c'est une fois. Le reste du temps, comment ça marche? Bah oui, parce que le reste du temps, peut-être que pendant 7 mois, ça marche plus, parce qu'il n'a pas la bonne niche, parce qu'il n'a pas le bon produit, et ça, on t'en parle pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais juste, il faudra en parler. C'est pas vendeur, donc personne ne te le dit. Le deuxième point, c'est que pour faire 100 000, qui est un chiffre d'affaires, oh, il y en a des paramètres. Alors, on va commencer. Paramètre numéro 1. Tu as mis 100 000, déjà, combien t'ont coûté les produits? 40 000. Ah, mais c'est marrant, il reste 60. Ok, déjà, la marge n'est pas la même. Tu n'as pas gagné 100 000 euros. Déjà, 60. C'est bien, donc, 60 000 euros en un mois. Attends, 2 minutes. Okay, déjà, il a mis des heures et des heures et des heures de travail et de sacrifice là-dedans. Peut-être que ça fait 1 an et demi qu'il se plante pour arriver là. Paramètre important. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le prendre en compte. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est pas du jour au lendemain. Et c'est pas 60 000 non plus. 60 000, une fois que tu as fait ça, il faut payer la communication. Ah bah oui. Et pour faire 100 000 euros de chiffre, crois-moi, il a mis quelques dizaines de milliers d'euros dans le marketing et la com. Donc s'il est intelligent et qu'il a des bonnes stratégies, peut-être 20 000, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus. On va dire 30, on va être sage. 30 000. Donc déjà, on n'est pas à 60, on est à 30 ce qui reste. Ah bah oui. C'est marrant, on est passé de 100 à 30 en 2 secondes. C'est rigolo. Ok. Ensuite, pour faire tout ça, il a dû déployer un site. Il a dû payer des trucs. Alors, il y a plein de choses. Shopify, Oberlo, machin. Enfin, tous les trucs que tu as envie de connecter autour. Hein. C'est des applications qui te permettent d'automatiser le process. Il y a un coût. Et comme il ne savait pas faire, il ne code pas, et il n'aime pas le drag and drop ou WordPress, il ne maîtrise pas, bah, il a payé un gars. Boum, 10 000. C'est marrant, on est à 20 000 là tout de suite. Donc, 20 000, c'est encore bien, etc. Oui. Alors maintenant, il y a tous les petits frais annexes et les déconvenus s'il y a des remboursements à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a le paiement, par exemple, s'il a fallu créer pour la page un logo, design, etc., faire de la communication réseaux sociaux, il y a le paiement de ces services-là, qui est un coût aussi. Même si tu as des services intelligents aujourd'hui, c'est un coût. Et après, il y a les impôts. Donc, on va dire qu'il reste maintenant, je crois qu'on est à peut-être 15 000, hein, si j'évalue les frais que ça peut donner, même si on était à 20. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas payer impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu.
Alors même si tu es en micro, hein, ça va te coûter de l'argent, et à la fin, il va peut-être te rester 3, 4, 5 000 euros. Alors c'est peut-être une somme impressionnante parce que j'ai pris 100 000, mais en vérité, 100 000, 3, 4 000. Tout de suite, c'est moins sexy, tu vois. Parce que 100 000 euros, putain, ça fait du chiffre à gérer. Ça en fait des problèmes. Si tu crois que ça va se passer tout seul, tu crois qu'il n'y a pas un mec qui va t'envoyer un email pour dire il marche pas le bracelet, tu veux lui répondre je m'en fous. Bah, en vérité, c'est ce qu'ils font, hein. Mais là, il y a un problème éthique. Et tu vois, c'est là où j'aimerais que tu comprennes que tu me demandes ce que j'en pense moi, hein. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, hein. Mais je te dis que moi, au niveau éthique, je ne peux pas comprendre ça. Tu vois, je ne peux pas comprendre que tu puisses te coucher le soir en faisant ça. Alors, il y a des gens qui le font très bien. Je me permets de faire un disclaimer parce que je vois venir un peu les rigolos qui ne me connaissent pas et qui vont dire moi je fais du dropshipping, je suis un mec bien. Bravo, je te félicite. Pour les autres, je vous emmerde. Mais par contre, pour toi, là, qui fais ça bien, toi, tu fais ça bien parce que tu es allé voir un fournisseur de t-shirts au Bangladesh, tu es allé le voir et puis tu as créé ta marque. Et tu t'es dit, bah voilà, je vais juste lui expliquer, tu vas vendre en flux tendu parce que ta capacité de production te le permet. J'ai visité l'usine, je sais que c'est qualitatif, je sais que c'est top, c'est vraiment un bon produit, le tissu il fonctionne, c'est conforme au cahier des charges, les gens ils vont pas commander du M et ils vont recevoir du L, c'est ok. Et on va faire en flux tendu. Et moi je vais déployer un site, une image de marque, un logo, je vais mettre en avant et hop, toi tu vas envoyer les produits lorsque quelqu'un l'achète. Pas mal. Tu vas l'acheter 2,50 €, tu vas le vendre 25. Allez, c'est du commerce, tu fais rien de mal. Tu crées une valeur ajoutée, il faut que tu payes une comptable, peut-être qu'un jour tu auras des employés, ça c'est bien. Là je suis ok avec ça. Parce que toi tu as vérifié la traçabilité, l'historique. Et je sais qu'il y a des gens qui font du dropshipping avec cette éthique-là. Attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Je parle d'une majorité. C'est comme dans divers modèles économiques, d'ailleurs dans tous, hein. Tu parles start-up, marketing de réseau, e-commerce, immobilier, la totale. C'est 95% d'amateurs et de connards pour 5% de professionnels et de gens bien. Clairement. C'est comme ça dans la vie. Donc, je suis cash là-dessus, c'est pareil pour tous les modèles. Donc, n'entendez pas, si vous tombez sur cette vidéo et que vous faites ça avec éthique, que ça vous concerne, peut-être que vous le faites proprement, mais vous faites partie des 5% qui le font bien. D'ailleurs, si c'est le cas, commentez, amenez une valeur ajoutée, ne mettez pas acheter ma formation, machin, je vais supprimer ton commentaire. N'essaie pas de faire du piratage de croissance avec moi, je te vois venir à 100%. Mais par contre, tu commentes pour apporter de la valeur ajoutée. D'abord, tu ferais mieux de faire ça, c'est ça la base du marketing 2.0, c'est donne de la valeur et derrière, les gens te reconnaissent. Moi, j'ai rien à vendre, mais toi, tu vends des trucs, bah fais ça. Et le deuxième point, envoie-moi un message privé parce que j'aimerais construire l'avenir avec des gens qui font les choses bien et avec des gens qui comprennent que dans le monde, bah, il peut y avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est les deux faces d'une pièce. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas, ça veut dire qu'on fait mieux en informant les gens et en les prenant pas pour des imbéciles. Voilà ce que je pense de ce modèle économique. Donc évidemment, quand nous, en 2019, on a réfléchi avec United à recréer un modèle pour accompagner les gens à entreprendre, on n'a pas choisi ce modèle économique. Pourquoi? Bah pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est toi qui décides en ton âme et conscience, mais ne suis que des personnes qui te disent la vérité et non pas qui te vendent monts et merveilles parce que ça les arrange de te vendre une formation.